La forge de Damas évolue progressivement. Là, je vous montre le couteau que j'ai fait pour mon père pour qu'il égorge le mouton à l'Aïd. Voilà. Je l'avais fait comme ça, comme je vous ai montré. Et vu que j'avais le temps, j'ai décidé de lui faire un manche. Et là, ben voilà, j'ai réchauffé la clé. C'était une clé 34 à la base. Vous pouvez regarder dans l'ancienne vidéo. Bah là, je coupe le morceau. Je m'étais dit que j'allais faire directement une garde, mais ça n'a pas réussi. Donc je le coupe. Voilà. Et je trouve que Facom, c'est vraiment un métal impressionnant. Je trouve qu'il a quelque chose de spécial. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans exactement. J'ai vu que c'était du chrome vanadium, mais bizarre. Et là, bah, je lui ai fait une trempe comme ça. Une trempe sélective, ça s'appelle. Où on trempe pas tout. On laisse un côté tendre, pas trempé au milieu. On voit bien rouge cerise. Voilà. Pour avoir un bon grain à la fin. Pour faire une espèce de colonne vertébrale souple. Et le reste de la clé de 34, Facom, j'ai fabriqué avec cette chose pour pouvoir fabriquer la garde, au fait, aux mesures de l'épée. Et là, c'est le petit Bred, voilà, la théière, on l'appelait comme ça. C'est la mascotte de la forge. Là, on voit ça évoluer un peu. Bah là, je suis content, là, j'ai évolué pour faire les gardes. Et là, encore plus. Et là, ben, je coupe le manche, mais ça va pas être le manche final. Celui-là, je l'ai raté. C'était pas tombé équilibré ou je crois que je l'avais cassé, je me souviens plus. Et le couteau, là, on dirait pas, mais il est énorme. J'ai des mains géantes. Il fait 21 cm la lame. Et là, c'est avec ça que je vais faire le bélier. C'est un métal qui traînait dans mon jardin. J'ai essayé de tout faire au charbon, à part la trempe. Là, ça commence comme ça. On doit écraser, faire une barre, la couper en deux, ce qui donnera les cornes. Et ensuite, on fait les petites rainures. Dès qu'on a bien une forme bien pointue, là. Pas pointue, mais une forme comme ça. Il y a plusieurs techniques pour le faire, mais là, moi, j'ai fait comme ça. En fait, on marque l'endroit où on verra les cornes, là, comme ça, là. Ça donne ça. Ensuite, on le coupe en deux. Moi, j'ai d'abord fait à la lime pour que ce soit droit. C'est ce qui donnera les cornes. On l'ouvre. Ça fait peur, là, on dirait Baphomet. Et ensuite, on replie le devant. Et là, grosse erreur de ma part, j'ai pas plié assez. Et je me suis retrouvé avec la partie du haut trop fine. Là, ici, là. Regardez. Là, la partie du haut, en fait, elle est trop fine. C'est elle qui s'est écrasée, qui s'est soudée par rapport à la partie du bas. Et, et ça m'a donné ça. Et quand je l'ai mis au feu, bah, la corne, elle a fondu, ça a trop chauffé. Le coup, il était raté. Ensuite, j'en ai refait un. Mais je suis dégoûté parce que j'ai eu que des petites cornes. Parce qu'une autre corne a fondu. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, des cornes trop grosses aussi, ça aurait pas été bien. Mais je suis content de moi. Mon premier bélier. C'est quand même magnifique. Et là, ben, là maintenant, là, je peux les faire en pas 5 minutes, mais quand même, je les fais rapidement. Et là, bah, je l'ai mis ici. Et ça donne bien. Et le couteau, bah, il sera comme tout ce que j'essaye de faire, entièrement démontable. Là, même le bélier, il est démontable. Regardez comment j'ai fait pour le mettre. J'ai creusé et creusé
et creuser pour qu'il rentre pile poil dedans. Voilà, je lui ai pas fait d'yeux et tout parce que j'ai pas, il me faut un chalumeau. Sans chalumeau, tu peux pas. Parce que dès que tu essayes de chauffer la tête, et là on voyait le nouveau manche. Le manche, là, j'ai pris les côtés du noyer. Du noisettier, pardon. On voit, j'ai mis la vis. Et même les espèces de boulons, ça s'appelle noir. J'ai essayé de faire la forme des prophètes, des claquettes du prophète. Et c'est magnifique. Avec l'écorce sur le côté. Et là, il est encore mieux que ça, hein. Là, c'était au début, mais là, il est encore plus aiguisé. On voit moins de taches. C'est impressionnant. Voilà, bah, et à la fin, j'ai rechangé encore les espèces de claquettes que je vous ai dit, là. Ça, là. Je les ai mis en forme de claquettes. On voit que c'est du solide et comme je vous ai dit, il est énorme. Il est vraiment énorme. Je suis choqué. Là, les autres couteaux que j'ai fait, quand je les mets à côté, on dirait des bébés. Comme j'ai dit, on voit pas trop parce que j'ai des grosses mains. Bon, en tout cas, bah, mon père, il est content. Et je suis content aussi. Je suis fier de moi. Et voilà. Et là, même là, je l'ai re-aiguisé encore. Il coupe encore mieux que ça. Alhamdoulilah, j'ai évolué. Abonnez-vous, likez, partagez. Ne pas rater les vidéos et les lives pour donner de la force. Merci à vous. À plus.